Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Vous le savez, depuis hier, on a pris connaissance des 24 joueurs congolais sélectionnés en prévision de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qui démarre le 13 janvier prochain du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, la liste publiée par Sébastien Desabre est-elle potable? On en parle dans cette production, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Les sélectionneurs managers de la RDC, Sébastien Desabre, a rendu public la liste de 24 joueurs sélectionnés en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023 qui démarre en janvier prochain en Côte d'Ivoire. Ils sont donc au total 24 joueurs qui représenteront la République démocratique du Congo à cette messe du football africain. Pas de surprise parce que Sébastien Desabre est resté sur la continuité. La majorité des joueurs qui ont participé aux 4 dernières journées des éliminatoires de la CAN sont bel et bien sur cette liste, même s'il y a certains qui sont sortis de la liste des sabres. Allez, 3 gardiens de but retenus pour cette phase finale de la CAN. Allez, sans surprise, Lionel Mpassi, titulaire au poste de gardien de but, Dimitri Berthaud récemment appelé en équipe nationale, et Siadi Badjo du tout-puissant Mazembe. Ils étaient presque, voilà, Siadi et Lionel Mpassi étaient là lors de la campagne des éliminatoires le 4 dernières journées que Desabre a officié. Et puis voilà, Dimitri Berthaud a rejoint récemment la sélection nationale en octobre, on le rappelle. Et puis voilà, il a disputé, voilà, il était là lors de 2 premières journées des éliminatoires du mondial, même si voilà, il n'était pas titulaire. Mais voilà, et ça reste un gardien de but de la sélection nationale de la RDC. Il va participer à sa première Coupe d'Afrique des Nations, tout comme Siadi Badjo ou encore Lionel Mpassi qui sont à leur première phase finale de la CAN. Alors, côté défenseur, Brian Bayeye est bel et bien là. Gédéon Kaloulou, les 2 latéraux droits qui vont participer à leur première Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, ils ont été retenus. Mokoko Amale, donc éjecté de la liste définitive. Arthur Maswaku et Joris Kayembe sont là les 2 latéraux gauche qui pourront justement porter la République démocratique du Congo à la CAN. Et puis voilà, Rocky Bouchiri, Dylan Batubinsika, Chancel Mbemba et Inonga Baka, les défenseurs centraux retenus par les 4 retenus par Sébastien Desabre pour cette Coupe d'Afrique des Nations. À leur côté, milieu de terrain, pas aussi de surprise, Edo Kayembe, Charles Piquel, Samuel Mutusami, Aaron Chibola, Gaël Kakuta, Grady Diangana et Théo Bongonda. Et voilà, presque tout le milieu de terrain de la RDC sera sa première expérience à la CAN. De quoi dire que quand même la RDC va aligner une équipe plutôt novice à la prochaine CAN. Alors côté attaquant, Silas Katompa retenu, Meshak Elia retenu, Yohan Wissa retenu, Simon Bonza également sur la liste, Cédric Bakambu et enfin Fiston Kalala Mayele. De cette liste, seulement 4 joueurs ont déjà participé à une phase finale de la CAN et donc la RDC vraiment novice, voilà, pas la RDC mais certains joueurs de la RDC vont livrer leur première Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Et la RDC est dans un groupe plutôt relevé, le groupe F, en compagnie du Maroc, de la Tanzanie et des Chipolopolo Boys de la Zambie. D'ailleurs, la RDC entrera en liste le 17 janvier prochain à San Pedro face aux Chipolopolo Boys de la Zambie. Allez, on va revenir sur le programme juste après, mais voilà, il y a eu plusieurs inquiétudes. Pourquoi celui-ci n'a pas été sélectionné? Pourquoi laisser tel ou tel autre? Comme je l'ai dit bien avant, quand même, Sébastien Desabre est resté sur sa philosophie, la philosophie de la continuité. Créer un groupe qui vit bien, créer une certaine ambiance, créer de la cohésion, c'est qu'on voit
prôner Sébastien Desabre avec cette sélection nationale de la RDC parce que voilà, pas de surprise, pas de nouveau. Il est resté quand même égal à lui-même et voilà, on s'attendait à une liste pareille et c'est de bon augure pour la sélection nationale de la RDC parce que ce sont des joueurs qui iront à la CAN avec en ayant accumulé plusieurs matchs ensemble et puis voilà, on espère que voilà, il n'y aura pas trop de changements, il n'y aura pas de blessés avant la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, plusieurs interrogations sur le poste de milieu offensif. Pourquoi Gaël Kakuta est seul sur cette liste-là? Il faut dire que quand même, Sébastien Desabre peut conjuguer avec Théo Bongonda ou voilà, Grady Diangana en tant que milieu offensif en cas justement de sortie de Gaël Kakuta. Mais voilà, il y a le jeune William Balikwisha qui a été sorti, qui n'est pas sur la liste justement. Voilà, William quand même, il faut dire que quand même, il ne passe plus des bons moments en club avec les Standards de Liège. Il est en difficulté, on peut le dire ainsi, parce que souvent il est sur le banc, souvent il est en tribune. De quoi dire que si voilà, c'est le jeune William Balikwisha doit se retrouver d'abord en club avant de venir justement chercher de place en équipe nationale de la RDC. On a laissé également Vital Simba, lui qui fait quand même, depuis qu'il est revenu de blessure, il enchaîne des très bons matchs. Mais voilà, il faut dire que quand même, Sébastien Desabre voulait aller avec 2 latéraux parce qu'il avait la possibilité d'y aller avec 3. Mais voilà, il est resté sur 24 noms. Et puis voilà, ils seront là, Joris Kayembe et Arthur Maswaku qui a déjà confirmé en équipe nationale. Et puis récemment, Joris Kayembe qui a fait 2 très belles rencontres avec le Léopard de la RDC. De quoi dire que voilà, Sébastien Desabre, ou du moins, voilà, Vital Nsimba a été justement surpassé par Joris Kayembe qui, ces 2 précédents matchs, ont prouvé qu'il veut vraiment prendre cette place des titulaires sur le flanc gauche de la RDC. Alors, Glody Lilepo, il faut dire que lui, c'est la concurrence qui l'a beaucoup plus éloigné de cette liste de 24 parce que il y a Meshak, Silas, Grady, Wissa. Déjà, quand on voit ces profils-là, c'était très difficile de garder Lilepo et regarder. Ici, il faut voir même les joueurs qui ont été laissés, comme voilà, Aldo Kaloulou, tout comme Shadrack Akolo ou encore voilà, Jonathan Okita. On peut dire que quand même Glody Lilepo n'avait pas trop de chance, même si depuis qu'il est à Valenciennes, il enchaîne quelques bonnes prestations. Alors, il y a Omenukem Foulou également qui pourtant était habitué d'être appelé par Sébastien Desabre. Malheureusement, il ne sera pas là. Lui, évidemment, il ne joue presque plus trop, il ne joue pas trop en club, donc il est en manque de temps de jeu dans son club. Donc c'est vraiment logique qu'il ne soit pas sélectionné, même si voilà, j'ai parlé de Jonathan Okita qui est comme meilleur buteur des championnats suisses avec 10 buts. Depuis qu'il est en sélection, il peine à se confirmer, mais voilà. Sincèrement, Okita méritait cette sélection, mais c'est au staff technique de prendre des décisions et ça a été fait. Il ne sera pas à la CAN. Et puis voilà, Akolo également ne sera pas là, tout comme Jackson Muleka. Jackson qui a pris la place de titulaire à Besiktas, mais il peine à marquer. C'est là la grosse difficulté. Et puis ses précédentes prestations en équipe nationale de la RDC ne parlent pas en sa faveur. De quoi dire que voilà, il ne pouvait pas figurer sur la liste définitive. Il y a aussi un autre nom. Niskans Kebano, on parle de lui, son exil, voilà, n'a pas plaidé, voilà, son exil l'a desservi, s'il faut le dire ainsi, parce que depuis qu'il est aux Émirats Arabes Unis, il n'est plus appelé en équipe nationale de la RDC, mais voilà, ça reste un joueur d'expérience. La RDC n'ira pas à la CAN avec beaucoup de joueurs d'expérience qui ont déjà disputé une CAN. Kebano, c'est l'expérience, malheureusement, il ne sera pas avec le FOF congolais
congolais à la CAN. Mais voilà, bonne chance à ces 24 joueurs qui ont été retenus. On espère qu'ils vont porter haut les couleurs de la République démocratique du Congo. On rappelle que l'objectif, c'est d'aller d'abord en quart de finale pour aller jouer les derniers carrés de la compétition. Et donc, voilà, les Léopards ont toutes leurs chances d'aller chercher, d'aller négocier un très bon résultat, des très bons matchs, des très bons résultats du côté de la Côte d'Ivoire. Et d'abord à San Pedro, en phase des groupes, face à la Zambie le 17, face au Maroc le 21 et face à la Tanzanie le 24. Mais on reste sur le programme de préparation des Fauves congolais. Déjà, on est fixé hier, on en a parlé hypothétiquement, mais c'est désormais confirmé par la direction de communication de la FECOFA. Les Léopards auront 2 matchs de préparation avant la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord le stage, les rassemblements démarrent le mardi 2 janvier 2023 et puis voilà, la préparation ira jusqu'au 11 janvier. Voilà. Le mardi 2 janvier 2024, pardon. Et puis voilà, ça ira jusqu'au 11 janvier 2024 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Alors, la RDC jouera son premier match le samedi 6 janvier 2024 à Dubaï. Et les Léopards joueront les étalons du Burkina Faso le mercredi 10 janvier 2024 à Abu Dhabi. Et donc ça se joue à Dubaï et à Abu Dhabi pour le Fauve congolais. On espère que voilà, les Léopards pourront sortir les grands jeux et que les Léopards pourront aller à la CAN en étant prêts. Parce qu'il y a des grosses nations qui attendent la RDC. J'ai parlé des Chipolo Polo Boys, d'Edmond. Voilà, j'ai parlé de Chipolo Polo Boys, des Patson Daka, des Lions de l'Atlas, de Ashraf Hakimi ou encore de Taifa Stars de la Tanzanie, des Mbwana Ali Samantha. De quoi dire que les Léopards ont vraiment une machine, voilà, ont des grands matchs devant eux et ils doivent sortir les grands jeux, se préparer en conséquence pour aller négocier des très bons résultats. Alors vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.